Pour le constructeur américain de véhicules électriques Tesla, eh ben en ce moment c'est pas la joie. Voilà 3 articles qui en attestent. Le premier pose carrément la question: le début de la fin, les actionnaires commencent à quitter le bateau Tesla. L'article dit que Tesla voit ses actions chuter drastiquement, les investisseurs commencent à perdre confiance. Bon, au point que, nous dit-on, eh bien, le constructeur doit désormais brader ses véhicules. C'est ce qu'on nous dit dans cet autre article. En Allemagne, Tesla doit brader les modèles Y pour relancer ses ventes, en offrant ni plus ni moins qu'une remise de 6 000 € carrément sur son modèle Y en Allemagne. Alors la marque appelle ça un bonus environnemental, mais personne n'est dupe. Si on fait une remise sur un produit, c'est parce qu'il ne se vend pas. S'il se vendait bien, il n'y aurait pas besoin de faire de remise. Alors on peut se dire, bah, c'est peut-être un coup de mou passager, et puis la marque va se reprendre peut-être avec de nouveaux modèles qui vont à nouveau nous épater. Eh bien, en tout cas, ça ne sera pas avec ce nouveau modèle qui est sorti il y a quelques temps aux États-Unis et qui arrive maintenant en Europe. Ce modèle assez étrange, très futuriste, avec des lignes, on le voit, très anguleuses, qui s'appelle un Cybertruck. Alors déjà, ce genre d'engin, normalement les trucks, comme on appelle ça, des véhicules avec une cabine et un plateau derrière, c'est plutôt très américain, mais pas très européen, même si certains, même si on en voit quelques-uns en Europe, c'est pas ce qu'il y a de plus populaire comme véhicule. Donc bon, déjà l'Europe n'est peut-être pas un marché très porteur pour ce type de véhicule, mais alors ici avec celui-ci, alors déjà la ligne est assez déroutante. Je ne sais pas ce que ça va donner en termes d'homologation, puisque en cas de choc, on ne sait pas ce que ça peut donner, ces arêtes très vives avec ce métal saillant. Mais surtout, il y a pire. On nous dit que le prix de ce Cybertruck est complètement délirant. Ah ah, et pourquoi donc ? Eh bien, si on regarde un peu plus loin dans le véhicule, on s'aperçoit que ce véhicule est vendu ni plus ni moins qu'à 356 950 €. Bon, effectivement, c'est pas donné et tout le monde ne pourra pas se l'offrir. Mais il y a également un autre problème, étant donné en fait le poids de ce véhicule. Donc voilà, on nous dit qu'une fois chargé, il dépasse allègrement les 3,5 tonnes. Eh bien, on ne peut pas le conduire avec un permis B, qui est le permis qu'on a pour conduire la plupart des véhicules de tourisme. Donc voilà une drôle d'affaire pour Tesla. Alors on se demande bien ce qu'il est allé faire avec ce véhicule en Europe. Et alors si ces problèmes se posent en Europe, il risque également, étant donné l'envergure de l'engin qui doit faire quelque chose comme 5 mètres de long, si mes souvenirs sont bons, alors que je retrouve ça, alors je ne l'ai pas là, mais je sais que c'est un véhicule qui est très encombrant. Eh bien ça risque de poser problème aussi dans certains pays d'Asie où la place est comptée. Alors tout ça m'amène à me poser la question: où va Tesla? Il semble en ce moment suivre un drôle de chemin, pas très porteur. Alors pour tenter d'avoir des pistes de réflexion ou des réponses à ce sujet, j'interroge le tarot de Marseille. Du côté du passé, de l'origine, on a cette carte du monde qui peut nous dire deux choses, qui peut nous parler de succès. Alors effectivement, lorsque le constructeur est apparu et qu'il a annoncé ses véhicules, ses futurs véhicules avec toute la technologie, certains étaient un peu sceptiques en se disant
Voilà une marque qui sort de nulle part et qui a de fortes prétentions. Attendons de voir. Eh bien, on a vu, c'est une marque qui a conquis le monde en très peu de temps. Et puis avec cette carte du monde, donc, on voit une marque qui sort de son pays d'origine, les États-Unis, pour aller partout ailleurs. Pour le présent, on a la carte de la justice qui nous parle d'équilibre d'une part, ici avec la balance, et puis peut-être aussi plus prosaïquement de certains démêlés avec, alors si ce n'est la justice directement, mais ça pourrait venir, en tout cas avec certaines instances, certaines autorités. On a vu que dans les pays nordiques, par exemple, le patron de cette marque automobile ne voulait absolument pas qu'il y ait de syndicats dans ses usines. Et pour cette raison, eh bien, il a dû faire face à une forte grève qui a été soutenue par d'autres professions liées à la fourniture de pièces et à la fabrication de véhicules, également dans les pays voisins, dans les autres pays nordiques. On voit donc que c'est quelqu'un qui tente d'imposer sa volonté coûte que coûte, de faire les choses à sa façon, mais parfois ça ne passe pas. Et il ne peut pas toujours passer en force. Alors du côté de l'avenir et du résultat, eh bien, avec la Maison Dieu, c'est pas chouette, c'est un écroulement, en tout cas c'est ce que la carte nous annonce. Quelque chose d'assez violent, un coup de théâtre ou un écroulement carrément. En faveur de cette marque, avec le battleur, on a une marque jeune, innovante, qui se lance dans des tas de produits, qui ose, même si elle ne sait pas toujours où elle va, même si elle n'est pas sûre de savoir ce que ça va donner au final, eh bien, on ose, on se lance, on fait feu de tout bois avec beaucoup d'énergie et de bonne volonté. Et on nous dit que c'est ce qui est bénéfique à cette marque. En défaveur de cette marque, avec l'impératrice, on a des gros problèmes dans la communication et puis des gros problèmes d'organisation. L'impératrice est aussi quelqu'un qui a le sens du réel, qui a les pieds sur terre. Eh bien ici, la carte est en position faible. Il semblerait donc que l'enthousiasme du patron de cette marque, comment dire, l'emporte parfois sur le sens du réalisme et cause quelques problèmes. Alors sur la carte de la Maison Dieu à venir, une sorte d'écroulement, on a cette carte de l'empereur. Alors l'écroulement, ça pourrait être également une faillite par exemple, puisqu'on parle d'une entreprise. On y associe ici la carte d'un homme puissant, alors il pourrait s'agir d'une faillite personnelle de la personne, du monsieur qui a créé cette entreprise, et d'autres d'ailleurs. Il pourrait que ça le touche personnellement, que ça ne se limite pas à l'entreprise elle-même, mais que ça le touche personnellement. C'est une première possibilité d'interprétation. Eh bien, cette faillite, il semble bien que ça soit à l'issue de cette faillite qu'il y ait du changement dans l'air, donc pour Tesla. Alors, s'il y a du changement, on peut penser qu'on va passer d'une ère où tout lui a réussi, à peu près jusqu'à présent, jusqu'à, eh bien, on voit un écroulement, et puis peut-être qu'il faudra changer des choses, soit dans la manière de communiquer, soit dans sa gamme de véhicules, par exemple, si l'entreprise veut se maintenir à flot. Alors essayons d'en savoir plus avec une dernière carte. Le chariot. Le chariot semble dire que la personne qui est à la tête de cette entreprise saura évoluer ou changer certaines choses pour, avec le chariot, passer en force et renverser les obstacles. Alors le chariot aussi, bien sûr, rappelle les véhicules eux-mêmes. Ok.
Concernant Tesla, cette entreprise américaine et ses déboires actuels, son passage à vide, j'interroge mon oracle Béline augmenté. Go! Pour le présent, on n'a ni plus ni moins que la carte bleue, la carte qui protège de toutes les mauvaises cartes. Alors il semblerait donc que les soucis actuels de Tesla, pour importants qu'ils soient, ne sont pas de nature à mettre l'entreprise complètement en péril. Il y aurait une sorte de protection. En tout cas, du côté du passé ou de l'origine, on a cette carte de la méchanceté. Il se peut que certains acteurs, secrètement, aient tenté de jouer contre Tesla, peut-être en l'influençant d'une façon ou d'une autre, ou peut-être que certains actionnaires ou certains concurrents au niveau des actions de Tesla ont attendu peut-être un passage à vide pour justement vendre leurs actions et faire encore plus baisser le cours, par exemple. Ça peut être ce genre de choses, ça peut être aussi des actions en justice pour tenter le constructeur de faire ceci ou de faire cela. Toutes sortes de choses en fait qui sont de nature à mettre des bâtons dans les roues à Tesla et qui pourraient peut-être en partie expliquer ces déboires actuels. Pour l'avenir, avec cette carte de la poésie, cette carte neptunienne, on a une sorte de magie quand même qui continue, ou de charme qui continue à opérer à l'avenir, et malgré les soucis. En faveur de cette marque, on a cette carte de la maladie. Alors comment est-ce que la maladie peut être favorable à cette marque? Eh bien la maladie, ou en l'occurrence un passage à vide, un mauvais moment à passer, ça peut être justement l'occasion de se remettre en question et puis d'améliorer certaines choses que jusqu'à présent peut-être avec les succès on avait un petit peu laissé de côté, on n'écoutait qu'à moitié les critiques peut-être. Mais là, avec une situation qui vraiment se dégrade de façon sérieuse, eh bien, c'est le moment peut-être justement de se pencher sur les critiques et puis d'en profiter pour améliorer différents points qui ont laissé certains utilisateurs mécontents. En quelque sorte, faire un bien à partir d'un mal. En carte défavorable pour ce constructeur, cette marque automobile, on a l'inconstance. On a vu en effet des variations de prix importantes et puis assez subites qui ont laissé un peu mécontents certaines personnes qui s'étaient dit dans un premier temps, bon ça fait un prix mais j'ai tellement envie d'acheter cette voiture que c'est pas grave, je vais faire un emprunt par exemple, ou je vais sacrifier autre chose, et puis je vais me la payer. Et à peine se l'était-il acheté que le constructeur annonçait des baisses de prix importantes sur les modèles, et en plus avec une révision à la hausse des équipements. Voilà qui a laissé certains utilisateurs pas très contents vis-à-vis de la marque, en se disant ben, c'est un peu se moquer du monde. D'où cette carte de l'inconstance qui joue contre la marque. Alors l'inconstance qui est aussi la marque de fabrique, semble-t-il, du patron très fantasque de cette marque. Bon, pour l'avenir, on a la poésie qui semble nous dire que le charme va continuer à agir, malgré les soucis, mais ensuite on a cette carte de la fatalité, qui nous dit que ce qui doit arriver arrivera, et puis vu la dégaine du bonhomme sur la carte, on n'a pas l'impression que ce soit quelque chose de très sympa. Enfin, on va voir avec une carte supplémentaire. Le brouillard.
Bon, il semblerait qu'à l'avenir, malgré un charme qui continue à agir, un pouvoir d'attraction intact, eh bien, la marque continue à errer peut-être et à faire des choix pas très judicieux. Avec le brouillard, en fait, on perd un peu la boussole. On ne sait plus trop où on en est. On tente des choses, mais ça n'est pas très cohérent. Allez, une dernière carte. La régénération quand même. Alors peut-être qu'après un long passage à vide, eh bien on aura quand même une marque qui se reprendra, peut-être qu'elle se recentrera sur certains modèles moins excentriques et répondant plus surtout aux besoins des acheteurs. Car il est vrai que proposer des œuvres d'art, c'est très bien, proposer des inventions, c'est très bien, mais proposer des produits qui répondent aux besoins des acheteurs potentiels, c'est encore mieux. On souhaite en tout cas le meilleur à cette célèbre marque automobile. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.